Alors, bonjour à tous, alors on va vous présenter notre entreprise, le ICI Group, ici pour Eco Consulting Group. Alors comme vous pouvez le voir, il y a 3 cercles qui représentent les 3 impacts qu'on cherche à avoir. L'impact sur l'environnement, l'impact sur la société et l'impact sur l'économie. Alors on va commencer cette présentation. Alors la description. Notre but est d'apporter des solutions concrètes aux entreprises selon l'expertise de nos chercheurs afin d'obtenir un avantage économique tout en ayant un impact positif sur l'environnement. On ne va pas se contenter juste du consulting, mais on va aussi faire la recherche de synergies dans les zones industrielles. Donc rechercher dans une zone industrielle donnée quelles synergies sont possibles entre les entreprises. Alors maintenant, je vais vous expliquer en détail en fait en quoi ça va consister. Pour réussir cela, nous allons créer et gérer une base de données de chercheurs qui sont de l'EPFL et de la GSE et de HEC. Alors c'est vraiment nos 3 partenaires avec qui on va travailler. Alors en détail, cela consiste à, nous en fait les chercheurs vont faire les études et nous on va s'occuper de tout ce qui est implémentation. Alors en fait ça consiste à effectuer une étude de faisabilité concernant l'avantage économique, contacter les différents fournisseurs de prestations, gérer le processus d'implémentation des projets et être bien sûr un partenaire de confiance sur le long terme en allant chaque fois leur proposer des nouvelles technologies. Notre mantra, vous pouvez le voir juste ici. Alors maintenant, on va entrer un peu plus en détail avec le business plan. Alors, premièrement, les partenaires clés. Les 3 plus importants, alors je ne vais pas tous vous en parler, mais les 3 plus importants, c'est GSE, HEC et puis les PFL. Sans eux, rien n'est possible. On est déjà en contact avec certains chercheurs, donc c'est sur la bonne voie. On va juste aussi vous parler un peu de Switcher et Nespresso. On a la chance d'avoir des contacts chez Switcher et chez Nespresso qui sont prêts à nous faire rencontrer le responsable développement afin de pouvoir comprendre quelles sont les envies des entreprises et leurs besoins. On pense que c'est vraiment quelque chose de très enrichissant pour nous et on est vraiment très content de pouvoir le faire. Maintenant, on va parler un peu des activités clés. Alors, en fait, on ne va pas s'arrêter au stade de consulting, mais on va aussi faire tout ce qui est implémentation du projet. Notre but vraiment, c'est de simplifier la vie des entreprises en leur faisant tout ce qui est administratif, implémentation de projet, chercher les fournisseurs, etc. pour qu'à la fin, elles aient juste une facture à payer et qu'elles n'aient aucun tracas derrière à faire. On va vraiment s'occuper de la gestion des projets. Maintenant, parlons un peu des ressources. Les ressources clés, bien sûr, c'est notre base de données de chercheurs. C'est grâce à cette base de données qu'on va pouvoir facilement dire pour tel problème dans cette entreprise, on va amener ce groupe de chercheurs. Donc ça, elle est actuellement en construction, la base de données. Maintenant, parlons un peu des propositions de valeur. Alors, on a 3 propositions de valeur principales. C'est 1, aider les entreprises à se réconcilier avec la nature et avec la société. Deuxièmement, de leur apporter des solutions uniques et spécialisées pour leur société. Et bien sûr, le gain économique pour la société. Maintenant, par rapport à la relation qu'on aimerait avoir avec ces entreprises, c'est une relation win-win. On gagne de l'argent que si elles gagnent de l'argent. Bien sûr, si l'entreprise refuse l'implémentation, il y aura tous les frais pour les chercheurs, etc. Mais nous, personnellement, on ne gagnera pas d'argent, bien qu'on va devoir payer les chercheurs. Maintenant, parlons un peu des canaux de distribution. Alors, on va commencer par essayer de se faire connaître sur les réseaux sociaux, via Facebook et via notre site internet qui est actuellement en construction. On va aussi y aller au porte-à-porte avec nos connaissances, etc. pour le début. Maintenant, on va parler un peu des segments de clients. Alors, on va viser au début tout ce qui est start-up et puis PME. Donc, les start-up, on a déjà un 2 contacts avec des start-up locales avec qui on va peut-être travailler, et puis tout ce qui est PME local. Puis ensuite, bien sûr, on va essayer de croître. Mais on va commencer déjà pour ce segment-là qui est beaucoup plus abordable pour nous. Maintenant, par rapport à la structure des coûts. Le coût principal qu'on va vous expliquer, c'est les chercheurs. C'est ce qui va nous coûter le plus cher au début. Maintenant, par rapport aux revenus, alors le revenu, il se différencie selon 2 choses. Premièrement, c'est la taille de l'entreprise. Afin de pouvoir rendre accessible pour le plus grand nombre, on aura une différenciation de facturation par rapport à la taille de l'entreprise et par rapport au pourcentage de gains qu'on arrive à faire l'entreprise. Plus on leur fait gagner, plus nous on gagne. Donc voilà, c'est vraiment le win-win qui est au cœur de ça. Maintenant, je vais passer la parole à Margot qui va vous parler un petit peu de l'équipe. Excusez-moi, problème de logistique. Donc oui, voilà. Alors par rapport à notre équipe, on a tout d'abord commencé à établir un organigramme tout à fait classique. Peut-être juste à préciser que le département gestion va s'occuper de tout ce qui est implémentation et suivi du projet. Et également de tout ce qui est contact avec les spécialistes et les chercheurs.
Ensuite, pour notre entreprise, on a décidé en fait de travailler sous forme de projet. Donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va avoir un nouveau client, c'est un nouveau projet qui commence. Et donc du coup, à partir de ça, on a décidé aussi de créer une hiérarchie opérationnelle qui donc représente le processus de notre offre de service. Donc c'est séparé en 3 départements qui sont le département clientèle marketing, qui est donc les premiers contacts avec les clients, les relations qu'on entretient avec eux. Ensuite, un département gestion, comme j'ai dit auparavant, qui est donc tout ce qui est suivi, implémentation et suivi du projet. Et un dernier département qui est celui de l'analyse de la faisabilité du projet. Donc ça, en fait, ce département-là va s'occuper de rédiger un rapport grâce en fait aux analyses que les rechercheurs auront fait pour nous, donc les analyses qui sont des analyses de synergie, d'efficience, comment l'entreprise peut économiser des coûts. Nous, on va écrire un rapport par rapport à ça, on va donner à l'entreprise qui va voir si oui ou non elle est d'accord de travailler avec nous. Donc voilà, je vais repasser la parole à Alors, je vais vous parler un peu de ce qu'on a accompli jusqu'à présent. Alors, on a commencé par faire une analyse SWOT. On a choisi le nom, le logo, et on a analysé les concurrents pas mal pour aujourd'hui. Le Canva, vous avez pu voir. Et tout ce qui est Business Process Modeling. Alors, c'est ce que vous voyez ici en bas à droite. En fait, c'est vraiment tout le processus de comment est-ce qu'on va interagir avec les entreprises. Donc c'est vraiment en détail par département, qu'est-ce qui se fait quand. Il est en 3 phases. La première phase, c'est tout ce qui est contact et consulting. Deuxième phase, qui est tout ce qui est pour l'implémentation des projets. Et la troisième phase, qui est pour tout ce qui est suivi des relations, etc. Donc ça, c'est vraiment un outil très utile qu'on est en train de mettre en place. La phase 1 et 2 est terminée, puis la phase 3 est en cours. Autrement, bien sûr, on a créé les départements, mis les gens dedans, fait le plan des ressources humaines, etc. Et on a réussi à avoir un premier contact avec 3 professeurs. Le professeur Amri, qui est un professeur de gestion des opérations HEC, qui est d'accord de rejoindre le projet pour nous aider pour tout ce qui est gestion des opérations, pour comment interagir avec les entreprises, tout ça, qui est d'accord de nous donner un coup de main et d'être dans le projet. Avec M. Moreau, qui est un professeur d'écologie industrielle à la GSE. On a déjà eu un contact avec lui qui a dit qu'il était très intéressé par l'entreprise. On doit le rencontrer mardi pour pouvoir discuter en détail avec lui. Et puis M. Leclerc, c'est la personne le professeur HEC qui m'a encouragé à lancer l'idée, qui est d'accord de nous aider pour tout ce qui est lancer la start-up sur le marché, nous donner des conseils et nous suivre. Donc on a vraiment de la chance d'avoir ces personnes avec nous. Donc voilà. Maintenant, quelques pistes de réflexion. Alors, premièrement, c'est ce qui concerne la facturation. On ne savait pas vraiment si on allait devoir payer nos fournisseurs avant ou après l'implémentation. Donc ça, c'est des choses qu'on doit encore réfléchir. Puis tout ce qui est pour les chercheurs, sélectionner les bons chercheurs, ça prend du temps. Et puis comment est-ce qu'on va faire pour payer les chercheurs? Si l'entreprise refuse l'implémentation, on va devoir quand même nous payer les chercheurs. Donc là, on aura peut-être un problème de besoin de fonds de roulement, mais qu'on va trouver une solution. Et après, tout ce qui concerne le logo, est-ce qu'on reste traditionnel dans le vert, avec du éco, etc. Avec, d'après mûre réflexion, on pense que le logo qu'on vous a présenté est un bon compromis dans tout ça. Et puis, nos premiers clients, les startups. Est-ce que les startups sont vraiment très rentables pour le début ou pas? Mais ça, on n'a pas de problème pour les PME. Donc voilà un peu les pistes de réflexion. Les problèmes qu'on a rencontrés jusqu'à présent, c'était d'abord comment être pris au sérieux par les entreprises. Alors les solutions qu'on a trouvées à ça, c'était en travaillant avec les scientifiques pour avoir leur notoriété avec nous et en implémentant les solutions aussi à nous, être irréprochable de ce côté-là. Deuxième problème qu'on a eu, c'était quelle relation avoir avec les chercheurs. Est-ce que c'est des employés, est-ce que c'est des mandataires, etc. Et puis là, ce qu'on a envie, c'est que ce soit des mandataires qui seront mandatés pour une mission précise. Maintenant, je vais juste repasser la parole à Margot qui va vous parler un peu de la planification. Donc, concernant la planification, on est actuellement à la semaine 6. Donc pour la semaine prochaine, on aimerait déjà pouvoir venir avec une liste en fait, de clients potentiels et de pouvoir voir déjà si on pourra peut-être éventuellement travailler avec eux ou s'ils sont intéressés. On aimerait aussi aller à la rencontre donc, de chercheurs à l'EPFL pour leur parler de notre projet. Pour la semaine suivante, on souhaiterait identifier des zones industrielles où des synergies seraient possibles. La semaine d'après, nous aimerions beaucoup établir déjà une charte éthique pour notre entreprise parce qu'on pense que c'est quelque chose d'important, c'est un peu le cœur de notre business. Et puis on aimerait aussi pouvoir venir déjà avec quelques ébauches de certains documents types, par exemple des contrats, des devis, etc. Pour la semaine d'après, on aimerait prendre aussi contact avec un ou plusieurs consultants, parce qu'étant donné que voilà, la base de notre idée c'est du consulting, c'est du conseil, donc on a besoin de leur connaissance. Puis après, donc, le 9 mai, on aura la présentation finale.
Donc maintenant, on va aussi vous présenter un tableau de bord. Donc, ça fiche pas. Tu le glisses où? Tu es sur le troisième Qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur le bureau, dessin? il faut que tu reviennes sur le bureau 1 ou 2. Ah, mais je suis sur le bureau 1. Bah, mets le PowerPoint. Ouais, moi, je le mets au autrement, PowerPoint. c'est pas grave. Ouais, il est pas en entier, mais tu expliques. Il est pas en entier, mais c'est pas grave. Donc, on a établi un tableau de bord. Et donc, ce tableau de bord, en fait, c'est pour le suivi et l'évolution de notre entreprise. C'est pour vraiment savoir où on en est, qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment et qu'est-ce qu'on va devoir faire dans le futur. Donc, on a séparé ça en différents départements, différents objectifs avec des deadlines, le taux d'accomplissement. Et puis, bon, là, malheureusement, on ne voit pas, mais il y a aussi donc, qui est responsable de cet objectif. Il y avait aussi les commentaires, enfin, etc. Et donc c'est vraiment une description de l'évolution de notre projet et on s'est dit que ça serait une bonne idée pour savoir vraiment où on en est et vraiment, vu qu'on se fixe des deadlines, c'est pour accomplir les choses rapidement. Voilà, merci de votre attention.